Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, sans culpabilité et toujours avec bonne humeur. Seul ou avec des invités, je partage avec vous des astuces, des méthodes et des réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Notez aussi que la majorité des épisodes sont accompagnés d'une fiche méthode à télécharger en description. Aujourd'hui, je vous invite à vous projeter dans 6 scénarios plus ou moins probables qui vous inciteront à vous poser des questions pour aller plus loin dans votre désir de vous alléger et ce, où que vous vous trouviez dans votre démarche minimaliste. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Cette semaine, je veux vous challenger un peu en vous proposant de répondre à des questions un peu extrêmes. Le but, c'est d'imaginer des scénarios, certes peu probables, mais pas non plus complètement irréalistes, et de vous mettre dans des situations imaginaires ou lointaines qui vous permettront de repenser votre rapport à certains objets, d'identifier votre essentiel et aussi votre superflu. Si vous en êtes au tout début de votre démarche, donc au stade du désencombrement, ces questions seront peut-être un peu plus difficiles à répondre, mais elles vous aideront, en tout cas j'espère, à commencer à questionner votre rapport à certains objets. Si vous êtes déjà sur la route du minimalisme, j'espère que cela vous permettra d'affiner un peu les choses, de voir si vos priorités sont toujours les mêmes et s'il n'y a pas des choses à réajuster. Car on sait comment c'est avec le minimalisme, quand on vit en famille et dans un pays où la croissance est reine, si les objets ne rentrent pas par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Et si on ne fait pas attention, on arrive à nous faire croire que certaines envies sont en fait des besoins. Alors, merci de jouer le jeu et voici donc les scénarios dans lesquels je vous invite à vous plonger. Si vous voulez faire l'exercice à fond, notez vos réponses sur un bout de papier. Écrire, ça nous sert souvent à mieux réfléchir aux choses, ça nous donne un petit peu plus de temps de réflexion. Ne vous inquiétez pas, toutes les questions sont dans la fiche méthode de l'épisode. Allez, c'est parti. Scénario numéro 1. Choisissez un objet au hasard autour de vous. Si vous êtes niveau débutant, prenez n'importe lequel. Niveau intermédiaire, prenez un objet qui vous paraît important sans non plus être un truc auquel vous tenez de ouf. Niveau expert, choisissez un objet à propos duquel vous diriez que vous tenez. Vous visualisez l'objet ? C'est bien. Si cet objet venait à disparaître demain, je ne sais pas moi, on vous le vole, vous le perdez dans un déménagement, il se casse irrémédiablement, qu'est-ce que vous feriez ? En quoi votre vie serait affectée ? Quelles seraient les conséquences immédiates et sur le long terme de la disparition de cet objet ? Si cet objet a une fonction précise, faudrait-il le remplacer par un objet identique à tout prix ? Ou bien pourriez-vous vous débrouiller autrement ? Plus on avance dans sa pratique, plus on se rend compte qu'au final, rien n'est vraiment irremplaçable. On pourrait vivre sans. Le but, c'est pas de se dire, au final, tant qu'on a la santé, on s'en fout du reste, ne nous attachons à rien, mais de réaliser qu'en fait, quand on y pense, beaucoup d'objets qu'on pense importants ne le sont peut-être pas tant que cela. Personnellement, avec les années, je sais que je me détache de plus en plus des objets. Je garde des choses sentimentales, par exemple, je serais extrêmement triste de perdre certains objets qui sont irremplaçables, car uniques, et pourtant, je sais qu'au final, je pourrais très bien faire sans. Je choisis de les garder, mais je n'ai pas peur de potentiellement ne plus les avoir. Comme quoi, on en fait du chemin au fil des années. Donc si vous avez un peu de mal à vous séparer de quelque chose, faites ce test de la disparition et prenez le temps de la réflexion. Par expérience, la plupart des objets n'y résistent pas quand on vit dans une maison qui déborde. Le deuxième scénario que je vous propose m'a été inspiré par la mésaventure d'un ami lorsqu'on vivait en Nouvelle-Zélande. En 2016, en pleine nuit, on a été réveillé par un séisme de magnitude 7.2 ou 7.3, je ne sais plus. Alors si vous en avez jamais vécu, imaginez un géant qui attrape votre maison avec ses deux mains et qui la secoue dans tous les sens. On a vécu presque 2 minutes de secousse. 2 minutes, c'est très long quand c'est aussi intense et ça a été suivi d'une nuit avec des répliques assez costauds toutes les 20 minutes. Le centre-ville de Wellington avait été évacué par peur du risque de tsunami et mon fameux ami faisait partie de ces gens. Malheureusement pour lui, l'accès à l'immeuble a été complètement interdit pendant des semaines, le temps que les services de la ville puissent inspecter le bâtiment et voir si la structure avait été touchée. Alors vous imaginez que ça avait pris du temps parce qu'il devait faire ça pour tous les immeubles du centre-ville.
Voyant que cette procédure allait prendre beaucoup de temps, il a été contacté un jour pour lui dire que tel jour, à telle heure, lui et les autres résidents auraient 10 minutes pour rentrer chez eux et prendre ce qui était important pour eux et de laisser le reste. Ils étaient chronométrés et surveillés. Dans l'idée, il y avait la possibilité que potentiellement, ils ne puissent plus jamais revenir dans l'immeuble et que tout soit détruit. Alors heureusement, c'est pas arrivé à mon ami, mais c'est quand même arrivé à des locataires d'un autre immeuble qui, eux, n'avaient même pas eu l'autorisation de passer ces 10 minutes à chercher l'essentiel. Ils sont sortis en plein milieu de la nuit pendant le tremblement de terre, ils n'ont jamais revu aucune de les affaires. Donc voilà pour ce contexte. Moi, je vais vous demander de vous mettre dans la peau de cette personne qui n'a que 10 minutes pour rentrer chez elle ou chez lui et prendre le plus de choses possible, sachant que vous avez le risque que tout ce que vous ne preniez pas avec vous soit perdu à tout jamais. Qu'est-ce que vous prendriez ? Je pense que je ne m'avance pas trop quand je dis que la machine à popcorn ou le jeu de Scrabble auquel vous n'avez pas joué depuis plus de 10 ans ou bien votre 5e paire de jeans ne ferait pas partie du voyage. Alors, sûrement parce que parmi ces choses, il y a des choses que vous pourriez remplacer à moindre coût, donc pourquoi s'encombrer surtout ? Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'objets que vous ne choisiriez pas au final, parce que beaucoup nous paraissent un peu inessentiels quand on est mis au pied du mur. C'est un excellent exercice à faire, je vous le recommande. Vous pouvez même le faire en famille, essayer d'en faire un jeu en demandant à chacun de faire sa liste et d'essayer peut-être de deviner la liste de son conjoint, de sa conjointe ou des enfants. Ça peut être rigolo, même si je vous accorde, le scénario n'est pas très drôle. Alors, 3e scénario, c'est celui du van aménagé. Disons que vous devez aménager un van de A à Z pour vivre dedans avec votre famille pendant 1 an. Alors, si vous avez une grande famille, pensez peut-être à un bus aménagé. Quels seraient vos essentiels pour la cuisine, pour le nettoyage, pour faire votre toilette ? Quels vêtements prendraient place dans un espace très limité ? Quels jeux, quels jouets et accessoires de loisirs rempliraient les coffres ? Attention, je vous parle d'un séjour d'1 an, donc on veut un minimum de confort quand même. Et on veut aussi optimiser la place parce que jouer à Tetris dès qu'on veut prendre un truc parce qu'on en a pris trop, c'est pas idéal et c'est pas très confort au bout de quelques mois. Si vous êtes en manque d'inspiration, dites-vous que le contenu de chaque pièce de votre maison doit tenir en gros dans un grand carton. Portez votre attention sur ce que vous emmèneriez. Le 4e scénario, c'est celui du déménagement à l'international. C'est celui qu'on a vécu, sachant que les meubles, la vaisselle, ce genre de choses, on ne faisait que s'en séparer temporairement. On allait racheter de l'autre côté, on ne comptait pas vivre sans canapé et sans lit. La question qu'on s'est posée, et que je vous propose de vous poser, c'est la suivante. Moi, ça m'a aidé. Serais-je prête à payer 40 € et attendre entre 2 et 6 mois avant de revoir cet objet ? On avait fait le calcul et un objet de la taille d'une BD, ça coûtait 80 $ en fret post-Covid et on nous avait prédit une date de livraison entre 2 et 6 mois, voire plus si on n'avait pas de bol. Toujours pareil à cause des fermetures des ports dues au Covid. On avait déjà commencé notre désencombrement avant de préparer le déménagement, je tiens à le dire. Mais je peux vous promettre que cette question de payer 80 $ et attendre 6 mois pour un objet nous a montré très vite quel était notre essentiel et quel était notre superflu. Au final, on a juste gardé ce qui tenait dans les valises, sans supplément bagage, on triche pas, et dans un carton d'1 mètre sur 1 mètre et 2 mètres de hauteur, 2 mètres cubes quoi. Je vous invite à faire ce test. Pour moi, il a été vraiment radical. Il y a un avant et un après, clairement. Et c'est une question que je me pose toujours maintenant quand je fais du tri. Le 5e scénario. Alors, le 5e scénario, je vous l'annonce tout de suite, il est beaucoup plus glauque. Le but est de porter notre attention à ce qu'on laisserait derrière nous en se demandant si je devais partir demain, est-ce que je laisserais derrière plus de problèmes ou plus de souvenirs ? On est d'accord que vider la maison d'un proche sera toujours quelque chose de difficile et pas forcément agréable. Donc dans l'idée, même si on laissait une maison vide, on laisserait quelque part un problème potentiel. Mais si on fait abstraction de tout ça, quelle est la qualité des choses que je laisserais derrière moi ? Est-ce que ma famille se dirait « Chouette, un tas de chutes de bois, je vais enfin pouvoir me fabriquer le bloc-porte que je cherchais depuis des années ?» Ou est-ce qu'ils vont plutôt se dire « Mais purée, pourquoi y garder tout ça et qu'est-ce que je vais en faire maintenant ?»
Est-ce qu'on lèguerait des souvenirs ou des tours à la déchetterie ? Et est-ce que mes proches arriveraient à reconnaître ce qui m'était cher ou est-ce que, face à la masse d'objets, ils n'arriveraient pas à faire la différence ? Je sais que ces questions sont un peu sombres, mais voir nos possessions d'un œil extérieur, ça nous aide aussi à identifier ce qui est important et ce qui l'est moins. Et si le sujet du tri avant le grand départ vous intrigue, je vous recommande l'épisode avec Carmen sur le desk cleaning. Je vous mettrai le lien en description. Je vous jure, même si le thème paraît difficile, cet épisode est plein d'optimisme et est juste une pépite. Il fait partie des rares épisodes de mon podcast que je réécoute. Donc je vous invite vraiment à l'écouter. 6e scénario, alors beaucoup moins glauque cette fois-ci, je ne vais pas vous faire le coup à chaque fois, mais il va vous aider à réfléchir à notre relation aux achats cette fois-ci. Imaginez que pour une raison X ou Y, vous ne pouvez rien acheter comme objet ou vêtement pendant 1 an. En quoi cela affecterait-il votre vie ? Réellement, de quoi manqueriez-vous ? Réellement, est-ce que cela vous empêcherait d'être épanoui ? Est-ce que ça vous empêcherait d'atteindre un objectif que vous êtes fixé ? Ce sont de bonnes questions à se poser et elles nous permettent de voir si on se donne les moyens de nos ambitions et si nos achats nous rapprochent ou nous éloignent des objectifs de vie qu'on a pu se fixer. À ces 6 scénarios, je rajoute 2 questions bonus pour vous aider à aller plus loin dans votre recherche de l'essentiel. La première, quels sont les objets de ma maison qui prennent le plus de temps à m'occuper ? Une fois ces objets identifiés, demandez-vous si vous kiffez passer du temps à le faire ou bien si c'est une nécessité. Par exemple, nettoyer ou maintenir votre vélo peut prendre beaucoup de temps, mais vous adorez le faire. Aucune raison donc de vous en séparer. Si on parle de vêtements qui demandent à ce qu'on les emmène chez le pressing tous les mois, alors qu'on court déjà après le temps, on peut se demander si se séparer de ces vêtements ne serait pas quelque chose de pertinent. Si quelque chose de non essentiel et qui ne nous procure pas plus de plaisir que cela nous prend du temps, je pense que ça peut virer. Et la deuxième question, et après je ne vous embête plus, si je pouvais passer mon temps libre de la manière qui m'épanouit le plus sans avoir peur d'être jugé, alors on ne parle pas de moyens ici, juste d'envie, à quoi ressemblerait mon quotidien, à quoi ressembleraient mes week-ends et à quoi ressembleraient mes vacances ? Et est-ce que les objets que je possède me rapprochent ou m'éloignent de la vie que je veux avoir ? Si je rêve de pouvoir faire du sport tous les soirs, mais que mon salon est impraticable et je ne peux pas sortir mon tapis de yoga, ou bien que j'ai tellement de rangements ou de linge à gérer pour que la maison tourne que je n'ai pas le temps d'aller courir, il est peut-être temps de se séparer de choses qui ne sont pas alignées à nos envies et nous permettent de nous dégager du temps pour ces choses qui nous sont importantes. Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère que ces scénarios vous aideront à aller plus loin dans votre désencombrement, dans votre facilité à vous alléger pour pouvoir vous concentrer sur la vie que vous voulez et non sur les objets qui vous entourent. Vous retrouverez le transcript et la fiche méthode de l'épisode en description, ainsi que le lien pour me soutenir et m'aider à couvrir les coûts de production du podcast. Si mes épisodes vous ont aidé à alléger votre intérieur ou votre quotidien, vous pouvez faire un don sur la plateforme Ko-fi à partir de 3 €. Merci à toutes les personnes qui ont déjà aidé. Et sinon, vous pouvez toujours laisser des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. C'est une manière très efficace de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.